Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler du jeu Star Wars Outlaws d'Ubisoft, un jeu qui était très attendu depuis un bon moment déjà, depuis les trailers qui étaient vraiment alléchants. Alors le jeu, au moment où je tourne cette vidéo, sort le 30 août 2024, mais dans son édition Gold que j'ai juste ici, il est déjà disponible avec un accès anticipé, des DLC supplémentaires à venir, une mission principale, une nouvelle mission, voilà, une mission supplémentaire, et puis des skins. Donc voilà, des petits trucs sympas sur l'édition Gold. Par contre, l'édition Gold, 120 €, ouais, ça pique un peu pour le coup. L'édition normale vaut 70, et vous retrouvez sur la chaîne justement une découverte de ce jeu-là, que je vous ai fait 1h10, 1h20, où on débute l'aventure, voilà, jusque une grosse introduction du jeu. Donc on a pu voir un peu les graphismes, la direction artistique, le gameplay, l'ambiance sonore, la musique qui vous embarque vraiment dans l'univers Star Wars. En tout cas, cette petite heure que j'ai fait et que vous retrouvez sur la chaîne, ça m'a vraiment embarqué un peu dans l'univers Star Wars, même s'il y a quelques petits points négatifs, je vous invite à aller voir la vidéo. Mais là, on va rentrer plus en profondeur, on va aller voir justement les différents journalistes, puisque les notes sont tombées. Jeux Actu, jeuxvideo.com, Gameblog, IGN, etc. On va aller voir les notes qui ont été attribuées, on va voir le retour de ces professionnels de l'industrie, voir si vraiment le jeu en vaut le coup ou non. Donc installez-vous confortablement, puisque Star Wars Outlaws, ça vaut quoi? Et bien on voit ça tout de suite sur la chaîne, c'est parti. Alors comme d'habitude sur la chaîne, on va commencer avec le site Metacritic qui recense toutes les notes à l'international, et le Metascore est de 77. C'est pas le meilleur Metascore qu'on ait vu. Alors si on regarde sur toutes les plateformes, il a 78 sur Xbox, 77 sur PS5, et sur PC avec 24 critiques, il a 78. Il y a le plus de critiques ont été faites sur PlayStation 5, donc on va aller voir justement ces critiques. Alors très rapidement, donc 95 pour Gamer Heroes, 80 Games Critic, Carole Quinten 85, donc elle a mis 16 sur 20. Il y a aussi Bugland aussi qui a mis 16 sur 20. J'ai été voir plusieurs journalistes aussi, plusieurs youtubeurs, influenceurs qui ont testé le jeu. VG247 80, Jeux Actu 80, il va revenir, et ça baisse très vite, 70, 40, alors il y en a 60 des critiques, on pourrait tout regarder, mais voilà, 90, 88, 85, il y a quand même des notes très très basses. Si on redescend un peu, on peut voir que ça redescend à 75, 70, IGN 70, 65, 60, 40. Bon, il n'y a pas des grosses, il n'y a pas beaucoup de notes qui sont faibles, mais il y a quand même, c'est pas le carton que je pense Ubisoft attendait, quoi. Donc voilà, 77 de Metascore, 47 notes positives, 12 notes mixtes, ça veut dire moyenne, et une note négative. Donc on n'est pas sur un carton phénoménal. Alors jeuxvideo.com, qu'est-ce qu'ils nous disent? Star Wars Outlaws est-il le jeu vidéo le plus immersif de la saga jamais créé? Si vous êtes fan, ça ne fait pas le moindre doute. Alors, je suis sur Star Wars Outlaws, mais il y avait Black Myth Wukong. Ah oui, non, d'accord, c'est juste parce qu'ils ont décidé de mettre une autre vidéo. Alors, annoncé pour la première fois en 2021, voilà, Star Wars Outlaws était un projet particulièrement attendu, et pour cause, présenté comme un monde ouvert édité par Ubisoft, le titre est développé par Massive Entertainment, soit des experts du TPS, Third Person Shooting, pour ceux qui ne connaîtraient pas, par leur expérience sur les deux The Division. The Division qui est en shooter excellent, des vraies sensations de tir, des trucs qui envoient vraiment du lourd. Alors, une approche originale donc pour un jeu Star Wars qui se démarque des précédentes productions de la saga pour plus d'une raison. Une intrigue classique pour un casting attachant. Alors c'est dans ce contexte que l'on incarne Kay Vess, une gamine des rues de Canto Bight qui a soif de liberté. Ça se passe entre l'épisode 5 et 6 de la trilogie originale. Alors Kay va alors sillonner la galaxie en quête de partenaires à recruter afin de monter une équipe pour que l'opération se passe bien cette fois et être enfin libre, parce qu'elle doit faire le casse, un peu un casse dans l'espace, un peu c'est une cambrioleuse en fait, voilà, elle veut braquer quelque chose. Et donc du coup on va incarner Kay Vess qui va essayer d'avoir... de récupérer un équipage pour pouvoir faire son casse. Vous retrouvez d'ailleurs sur la chaîne la découverte du jeu de Star Wars Outlaws, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc là, Star Wars Outlaws repose sur une intrigue typique de film de braquage qui sert ici d'excuse pour voyager d'une planète à l'autre.
Clairement, on sent que les développeurs ont travaillé avec le story group de Lucasfilm et qu'ils maîtrisent parfaitement l'univers Star Wars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le jeu vidéo Star Wars le plus immersif, rien que ça. Donc Star Wars Outlaws est le jeu vidéo qui réussit le mieux à retranscrire l'atmosphère de la trilogie originale à l'heure actuelle. Donc c'est quand même un très bon point, bon point positif. Par la vie dans les rues et l'architecture des bâtiments, tout respire Star Wars authentique. On a droit à de chouettes panoramas qui donnent une vraie sensation d'aventure. Malgré toutes ces qualités, il faut reconnaître que Star Wars Outlaws n'est pas toujours techniquement à la hauteur. Un monde ouvert plus dense qu'immense. Maintenant, pour ce qui est de la taille, on peut dire que ces zones sont suffisamment vastes pour qu'on n'ait pas le sentiment d'être enfermé, sans être immense pour autant. En réalité, plutôt que sur la grandeur, les développeurs ont misé sur la densité de leur monde ouvert et la variété des contenus proposés pour que les joueurs ne s'ennuient pas. Donc on n'est pas sur un vrai monde ouvert, on est sur de grosses zones ouvertes, mais ils disent que c'est quand même assez sympa. Des mini-jeux, des relations avec le syndicat qui apportent du dynamisme à l'aventure, donc ce qui permet d'augmenter le personnage également. Alors que toutes les autres proposent une ville principale et de vastes environnements, Kijimi, donc une des planètes, n'est composée que d'une seule ville, sans région à explorer, ce qui fait qu'on en fait vite le tour. Une expérience complète, quoique classique. Donc les développeurs de Massive Entertainment ont misé sur la variété des séquences pour que le joueur ne se lasse jamais. Et donc la conclusion, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc les points forts, le jeu Star Wars qui retranscrit le mieux l'ambiance des films originaux, un monde ouvert pas si grand mais vivant et dense en activités diverses, une expérience complète aux phases de jeu variées, de beaux panoramas pour ponctuer l'aventure, un sympathique système de factions qui pimente les décisions, Kay, Nyx et ND5, un trio de héros attachants. Et dans les points faibles, une formule en monde ouvert convenue qui manque d'originalité, Kijimi une fausse planète parmi les 4 proposées, techniquement pas toujours réussi, surtout les animations faciales. Note de la rédaction 16 sur 20, c'est quand même une bonne note. Si on devait résumer Star Wars Outlaws, cela tiendrait en 2 mots, immersion et classique. C'est simple, on est en face du jeu vidéo Star Wars le plus immersif qu'on ait jamais vu, avec un univers vivant et crédible qui rappelle parfaitement l'atmosphère de la trilogie originale à travers une foultitude de détails. À côté, son gameplay et son monde ouvert classique, mais efficace, compensent leur manque d'originalité par des séquences de jeu variées et la densité des activités proposées. Il en résulte une expérience aux allures de bon élève qui privilégie le fond à la forme en montrant qu'il maîtrise parfaitement son sujet à travers une structure qui n'innove pas. Une chose est sûre, c'est que les fans de Star Wars vont se régaler dans cette aventure faite par des fans pour des fans. C'est vrai que quand j'ai fait la découverte, on sent que voilà, si on est fan du jeu, fan de Star Wars en général, on va beaucoup plus accrocher au jeu. Si on n'est pas fan de l'univers Star Wars, ça risque de pas plaire à tout le monde. Alors, jeu actu, Maxime Chao, test Star Wars Outlaws, Ubisoft a-t-il réussi à nous envoyer en orbite? 16 sur 20. Il manque pas mal de choses à Star Wars Outlaws pour qu'il soit considéré comme un grand jeu. La faute à un manque de finition dans son gameplay, entre l'inertie un peu flottante de Kayves, le gunplay un peu pâteux au début de l'aventure, ça s'arrange par la suite, une infiltration mal équilibrée et une IA franchement dans les choux, le titre de Massive Entertainment accuse aussi certains choix discutables dans son game design. Mais le jeu a cependant de vrais bons arguments pour faire basculer la balance à son avantage, à commencer par son immersion totale et réussie. Il faut dire que passer de planète en planète de manière totalement libre est un appel au voyage et au dépaysement, sans compter que chaque lieu propose son biome bien à lui et riche en exploration. Star Wars Outlaws, c'est aussi un jeu qui profite du Snowdrop Engine de Massive et qui jouit donc de graphismes splendides, impressionnants et souvent spectaculaires. La version PS5 est en dessous cependant. En parlant du spectacle, les combats spatiaux font également partie des belles réussites du jeu, tout comme la BO qui accompagne avec beaucoup de justesse les situations dans le jeu, et si le début de l'aventure manque clairement de panache, le jeu prend son envol dans son dernier tiers. Star Wars Outlaws met du temps à démarrer, mais il termine son histoire avec entrain pour notre plus grand plaisir. Les plus, visuellement ça tabasse, des décors assez époustouflants, immersion totale dans l'univers Star Wars, changer de planète à sa guise, un jeu qui invite à l'exploration, au voyage, des détails dans tous les sens, les combats dans l'espace une réussite totale, le dernier tiers du jeu où ça se réveille enfin, grosse durée de vie 36 heures pour finir l'aventure principale, la BO est impeccable, un certain caméo particulièrement jouissif et une VF de haute volée. Les moins, IA à l'ouest est très mal équilibré, ça je l'ai vu dans la découverte, beaucoup trop d'infiltration, parfois imposée, le magnétisme dans les animations de Kay, gunplay pâteux au début, surtout les 10 premières heures, système de progression qui ne récompense pas assez, difficile de repérer les points d'intérêt comme dans Avatar, c'est vrai que c'est compliqué de savoir où faut aller dans Avatar, les deux mêmes puzzles en boucle et histoire pas super emballante. Donc il a quand même trouvé le jeu bon, 16 sur 20, c'est quand même une bonne note. Ensuite, Gameblog
eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? KVS Star Wars Outlaw Story. Alors, on va directement aller tout en bas. Et on va voir. Disons qu'ils ont fait des gros trucs. Hein. 8 sur 10, donc 16 sur 20 aussi. Il y a beaucoup de 16 finalement. Conclusion, pour son premier coup d'essai dans cette chère galaxie lointaine, Ubisoft Massive réalise globalement un tour de force des plus convaincants. Dans une formule en monde ouvert relativement maîtrisée, Star Wars Outlaws est à son meilleur, un très bon jeu d'action, aventure et d'infiltration, notamment grâce à l'inestimable ajout de l'adorable Nyx. On peut même aller jusqu'à dire qu'il s'agit de l'un des plus beaux et immersifs jeux Star Wars à ce jour, qui transpire véritablement l'amour et l'hommage à l'égard de ce monument de la pop culture. L'expérience est toutefois entachée par une histoire un peu trop convenue et des personnages qui ont du mal à nous marquer, la faute à des archétypes un brin clichés et des animations faciales manquant de naturel. La tristement célèbre IA des productions Ubisoft gâche également pas mal le plaisir de jeu, de même que quelques frustrants mais heureusement peu fréquents bugs. Globalement, nous avons malgré tout droit à un très solide jeu estampillé Star Wars qui, on l'espère, marque un nouvel espoir vers un retour en forme d'Ubisoft. Point fort, l'un des jeux Star Wars les plus beaux et immersifs à ce jour, gameplay solide mélangeant action, aventure et infiltration, Nyx, un atout adorable, aussi adorable qu'inestimable, monde ouvert plus mesuré qu'on apprécie d'explorer, et activité annexe plaisante de variété, mais forcément assez répétitive à la longue. Et dans les points faibles, histoire et personnages un peu trop convenus malgré d'agréables surprises, il y a toujours autant à la ramasse, animation faciale en dessous des standards AAA actuels, quelques bugs peu fréquents mais frustrants à déplorer. On revient souvent sur le même truc, hein. Les animations faciales, les personnages pas très attachants, l'animation qui est pas au mieux de sa forme chez Ubisoft, mais une ambiance et une immersion dans Star Wars vraiment au top. Donc on revient souvent sur ça. Et enfin, pour IGN France, Star Wars Outlaws critique un divertissement massif chez Ubisoft. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? On va aller directement ou à la conclusion aussi. Hein. On est repu et satisfait, prêt pour du DLC ou un deuxième opus. Alors, dans l'espace, la guerre est sublime. Dans l'espace, l'aventure n'est pas si différente à bord du Trailblazer, sorte de brique vintage que tout le monde semble trouver fantastique. Cela dit, quel drôle de design, sans personnalité aucune pour ce vaisseau Star Wars. Vraiment, pourquoi? Les orbites des 4 planètes savent se montrer magnifiques à l'exploration et les sensations de combat sont à nouveau classiques et maîtrisées. La visée aide grandement à dézinguer les ennemis avec un lock automatique cependant. Ok. Le Nyx toujours, votre équipe de braquage est bien là mais vous jouez seul. Les contrats et le verdict, chasse au trésor, jonglage de factions et braquage du siècle sont les 3 mamelles de Star Wars Outlaws, pour un titre qui semble énorme, mais finalement n'en fait pas trop, reste focalisé, malin et prenant de bout en bout. On ne va pas se cacher que la note a navigué entre 7 et 8 un bon moment durant le test, mais au final, même si Star Wars Outlaws ne prend pas de risques ni n'approfondit trop ses mécaniques, l'ensemble est incroyablement homogène et agréable à jouer. Massive tient le bon bout de l'hybride monde ouvert narration linéaire et devrait explorer encore plus l'idée, par exemple encore plus de sections scénarisées longues en milieu de jeu par exemple. L'immersion dans la galaxie très très lointaine est impressionnante et magnifique, et Kay est un super personnage qu'on espère revoir avec Nyx pour une nouvelle aventure. Donc ils ont mis 8, 16 encore. Très bon, peu de surprises pour ce titre Star Wars, mais l'immersion est totale pour une histoire maîtrisée, aussi bien en monde ouvert que de manière linéaire. On peut dire que c'est le divertissement massif de cet été. Bon voilà, les notes sont pas catastrophiques, hein. On tourne autour d'un 16 sur 20 pour la plupart, hein. Même Bugland, même Carole Quinten, Julien Chiez, tous les youtubeurs à peu près, ils s'accordent un peu sur la même note, 16 sur 20, en disant que il y a vraiment une super immersion, la musique est vraiment au top, le sound design aussi, et ça je l'ai remarqué dans le jeu, sur la vidéo découverte que vous retrouvez sur la chaîne, encore une fois je vous invite à aller la voir, mais vraiment, ouais, l'ambiance sonore est géniale, l'ambiance, on va dire scénaristiquement parlant, au niveau visuel, graphisme, DA et tout, c'est quand même très très beau, même sur PS5 pour le coup, hein. Moi je joue sur PS5 en mode qualité, et c'est quand même très très beau. Maintenant, tout le monde dit quand même que ouais, l'IA elle est complètement à l'ouest, et je l'ai remarqué aussi dans ma vidéo où l'IA elle fait n'importe quoi, que là il y a des pics de difficulté parfois sur certains passages, que c'est pas un réel monde ouvert, que au niveau du gameplay, les gunfights et tout c'est un peu mou, que voilà, les animations faciales, c'est du Ubisoft, hein, Assassin's Creed, tout ça, ils ont encore du mal avec tout ça, en 2024 en tout cas, mais bon, ils ont l'air de remonter un peu la pente, ça a l'air d'être quand même un peu plus intéressant que leur dernière production, notamment Avatar qui était juste magnifique, mais qui est vraiment ennuyeux. Là, j'ai l'impression que pour celui qui va aimer l'ambiance Star Wars, qui va aimer le lore Star Wars, qui va aimer les films et compagnie,
il va vraiment s'immerger dans le jeu, hein, ça va être mon cas je pense. Donc bon, de toute façon je vous ferai un retour très prochainement. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher un gros pouce en l'air, et puis dans les commentaires, hein, maximiser les commentaires pour la machine YouTube, pour le référencement de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu du jeu Star Wars Outlaws, j'attends vos retours. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.